Est-ce un papillon? Un nuage? Une orchidée? Voici une chorégraphie imaginée par Loie Fuller, icône de la Belle Époque et pionnière de la danse moderne. En travaillant la lumière sur scène comme un peintre sur sa toile, l'artiste américaine a révolutionné l'art de la danse. Des projecteurs colorés, des tiges en bois pour allonger ses bras et amplifier ses mouvements, et de longs voilages diaphanes sur lesquels se projette la lumière. Libérée du corset et de la rigueur du classique, Loie Fuller a ouvert la voie de l'abstraction en danse. Oubliez l'arabesque et le saut de chat, c'est la danse serpentine qui fera de la jeune femme une véritable star de la Belle Époque. Une danse qu'elle crée en 1890 aux États-Unis, où naît en 1862 Mary-Louise Fuller. La jeune femme est alors actrice et n'a pas de véritable formation de danseuse. C'est d'une maladresse, des mouvements qu'elle improvise sur scène en raison d'une jupe trop longue, que naît l'idée de la danse serpentine. Une chorégraphie animée par des mouvements de voile éclairés de couleurs. Une technique inspirée de la skirt dance, sorte de French cancan britannique, à laquelle elle a été initiée à Londres en 1889. La Loie Fuller a été une innovatrice en ce sens qu'elle a amené la lumière et les changements de lumière dans les ballets et elle a amené les ballets au music-hall. L'artiste multiplie les expérimentations pour trouver les bons tissus, les bonnes lumières, les bons mouvements. À travers sa danse, Loie Fuller incarne la nature en mouvement. On voit en elle un lys, une orchidée, un papillon. Malgré un travail acharné, les théâtres new-yorkais ne voient pas en elle une véritable danseuse. Le seul théâtre qui accepte de la produire refuse de l'accréditer. Et quand, forte de son succès, elle exige que son nom soit mentionné, on la remplace par une autre danseuse qui s'empare de sa danse serpentine. Sa danse rencontre un tel succès que l'artiste se voit progressivement plagiée de toutes parts. Si bien qu'en 1892, lorsqu'elle frappe à la porte des Folies Bergères à Paris, la voilà nez à nez avec l'une de ses imitatrices. Loie Fuller convainc alors Édouard Marchand, directeur des lieux, de laisser sa chance à l'original. Le succès est phénoménal, le tout Paris se bouscule pour rencontrer la Loie, comme on la surnomme désormais. Appréciée des symbolistes, elle côtoie les grands noms de la France de l'époque. Camille Flammarion, Auguste Rodin, Anatole France, Alexandre Dumas, et inspire des artistes comme Toulouse-Lautrec. Elle se crée en 1898 un laboratoire pour expérimenter les effets lumineux et demande conseil à Pierre et Marie Curie pour créer sa danse ultraviolette. Elle était à la tête de 25 techniciens, elle avait besoin d'énormément d'effets spéciaux pour faire son spectacle et elle travaillait énormément, et elle s'acharnait au travail. Et elle était inventrice aussi. C'était une des premières femmes multimédia en fait. Aux nombreux éclairages présents sur scène, Loie Fuller ajoute des miroirs qui démultiplient sa silhouette. Inventive, elle met la technique au service de la poésie. Au music-hall, elle avait inventé quelque chose qui à l'époque fit grand bruit, c'était de danser la danse du feu sur une plaque de verre qui était éclairée en dessous, oui. en rouge. Surnommée la fée lumière ou la fée électrique, Loie Fuller multiplie les représentations à travers l'Europe. Forte de son succès, elle produit à son tour des artistes avant-gardistes. C'est le cas de la troupe de théâtre japonaise de Sadayako qu'elle présente lors de l'exposition universelle de 1900. Elle fait aussi découvrir au monde la jeune Isadora Duncan, avant que celle-ci ne lui tourne le dos pour voler de ses propres ailes. Loie Fuller ouvre également plusieurs écoles de danse où elle partage son savoir. La danseuse refuse d'être filmée par les frères Lumière, mais accepte de s'essayer au cinéma en 1920. Elle réalise avec sa compagne Gab Sorer le film Le lys de la vie, une adaptation d'un conte de son amie la reine Marie de Roumanie. Femme d'affaires redoutable, elle dépose des brevets pour protéger ses éclairages et ses accessoires. Elle n'obtiendra néanmoins jamais la propriété de sa danse serpentine, copiée un peu partout dans le monde. Loie Fuller décède en 1928 d'une pneumonie. Figure emblématique de l'Art nouveau, la Fée Lumière laisse un héritage considérable derrière elle.